Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, car en France la monarchie sera rétablie. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet bizarre et peu connu, mais tellement étrange que justement il est intéressant. C'est la combustion spontanée. Il y a des gens, ça existe depuis, je suppose, très longtemps, hein. En tout cas, il y a des cas attestés au XXe siècle, je crois au XIXe aussi. Donc il y a des gens qui prennent feu. Ils prennent feu de l'intérieur, ils sont brûlés par un feu extrêmement élevé, à la température extrêmement élevée, c'est-à-dire genre 1000 degrés, vous imaginez. Et donc il ne reste d'eux qu'un petit tas de cendres et parfois les mains, les pieds et la tête bien carbonisée. Donc ils prennent feu, leur corps prend feu, rien ne brûle autour d'eux, par exemple ils peuvent être chez eux, assis dans un fauteuil, le fauteuil est à peine roussi, il n'y a aucune trace de feu, sauf que eux ils sont complètement brûlés. C'est pas des meurtres ni rien, hein. Et puis d'ailleurs pour avoir des températures de 1000 degrés, c'est pas possible en fait normalement. Du coup la question que je me pose et que je vous pose, enfin c'est juste une question, mais est-ce que ça ne serait pas un châtiment de Dieu? Est-ce que c'est pas des gens très pervers, mais qui étaient passés, qui avaient des vies apparemment respectables, hein, parce que c'est pas des gens qui ont des histoires, dont on sache qu'elle est pas, enfin, je vais y arriver. Bon, bref, vous avez compris, c'est des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui n'ont pas de mauvaise réputation ni rien, et pourtant, ils s'enflamment, ils brûlent, ils crament tout seul sans que le feu ait été déclenché de l'extérieur par quoi que ce soit. C'est un feu qui a pris dans leur corps, et un feu à une température extrêmement élevée. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais si vous voulez avoir plus de détails, vous cherchez combustion spontanée. Je sais pas s'il y a beaucoup d'informations sur internet, mais moi j'ai lu 2 livres sur le sujet. Un livre il y a longtemps, qui m'avait d'ailleurs un peu traumatisé, je me suis dit oula. Et un autre, il y avait même une photo d'ailleurs, et un autre de la nouvelle histoire magique de l'histoire de France, qui est un livre super intéressant, qui rassemble beaucoup d'histoires très très extraordinaires, mais vraies, bien documentées, quoi, des trucs sérieux. Et donc il y a plusieurs cas comme ça. Et donc du coup je me demande si c'est pas une espèce d'avant-goût du feu de l'enfer, vu la température très très élevée, qui est infligé à ces gens. Enfin en gros ils s'y sont pas tués de cette manière-là parce que justement ils ont péché. Ça veut pas dire qu'ils seront pas jugés bien sûr à la fin des temps, hein. Mais c'est une question que je me pose. Ensuite dans le Coran il est question de Dieu qui frappe de son feu ou de sa foudre qui il veut. Et là aussi, je me demande s'il n'y a pas un rapprochement à faire. Après, c'est vrai que la foudre, ça vient du ciel, donc c'est autre chose. Là, c'est un feu qui est déclenché, qui est initié dans la personne même, dans le corps de la personne même. Donc c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à faire? Voilà, 3 petits points, je ne sais pas. Bon, je vous en dirai peut-être un peu plus, et je vous lirai peut-être des extraits de ces affaires dans une autre vidéo. À bientôt les amis.